Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens vers vous. Nous sommes le 6 du mois de juin. 6 qui fait 12 mois dans l'année. L'Esprit de Dieu me dit, va, dites-les-leur, mais parlez-leur juste le 6. Car au 6e jour, Dieu créa l'homme. Tous ceux et celles qui en ce moment sont en train d'écouter cette vidéo, le message est pour vous. Ce n'est pas moi que vous écoutez, mais c'est l'Esprit de Dieu vivant que vous allez découvrir, que vous écoutez et qui va faire ce pourquoi il veut que je vienne vers vous pour parler de lui-même dans vos corps, votre âme, votre esprit. Il y aura des malades qui vont être guéris. Ajoutez vos foi sur ce message. Car la Bible dit, Jésus a fini toujours par dire que ta foi t'a guéri, que ta foi t'a sauvé. Crois-tu que tu as la foi? Mets cette foi maintenant sur cette parole. Il a dit, va, dites-les-leur, le Saint-Esprit est pour tous. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28 là-bas, que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Et il a mis en l'homme corps et âme, c'est-à-dire ce que nous appelons communément conscience là. Et l'homme ne pouvait rien faire. Dieu insuffla son esprit en lui pour qu'il se mette debout sur la terre des vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu en l'homme, Adam, lui a permis d'être debout. C'est cet esprit-là que l'ennemi est venu dans le jardin par jalousie. Parce que cet esprit de Dieu permet à Dieu de collaborer avec Adam, de causer avec Adam. Adam voit son Créateur. Les deux parlent ensemble. Il a donné le nom de tous les animaux qui existaient. Ils ont fait une intimité tous les deux. Il n'y avait pas Ève, Adam seulement avec Dieu, deux collés avec le Saint-Esprit, notre Père à tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a trouvé que malgré tout ce qu'il a fait et que tout ce que Adam a autour de lui, il lui faut une part. Alors il lui a créé sa femme et cette femme va venir. Une petite zizanie va arriver. De la même façon que Dieu a créé Adam, il a créé Ève, mais d'une autre manière, en prenant pas la poussière, mais sa côte. Cela on dit long, on ne sait pas ça le message, on en parlera plus tard. Et là, il a encore insufflé son esprit en Ève, pour que Ève puisse être debout sur la terre des vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu femme, es-tu homme, tu es debout. Normalement, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Croyons ou pas croyons, c'est cet esprit-là qui nous permet de marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam, Ève a désobéi. Par désobéissance, parce que derrière cet esprit de Dieu pur, il y a des prescriptions. C'est-à-dire ne pas toucher aux fruits du mal qui est du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Ils l'ont touché. Dieu a dit ils étaient morts. Toi et moi, on voit, ils vivaient, ils continuaient leur vie. Ils ont même fait des enfants. Nous pensons qu'ils sont morts comment? Mais non, l'Esprit de Dieu qui était en eux là, cet esprit-là, Dieu l'a enlevé. Ils sont morts. La troisième partie là n'existe plus. Il n'y a que corps et âme. Mais corps et âme, ils vivent. Dieu les a protégés pour qu'ils continuent. Pendant ce temps, Dieu a prévu ce qu'on appelle la solution au problème là, mais pour éradiquer à la racine. Et cette solution-là, c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, crois-tu à Jésus? J'ai posé beaucoup de cette question dans tous mes vidéos, parce que si tu crois vraiment à Jésus, tout ce qu'il a déposé, tu dois en profiter, tu dois en vivre. Car il m'a dit, va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Jésus là, qu'il est venu, qu'il a parti récupérer ce Saint-Esprit de Dieu pour venir nous donner à nous les êtres humains là,
Ça se passe dans le livre de Actes, chapitre 2. Bien-aimé, tu lis là-bas, tu vas comprendre. Le Saint-Esprit est pour tous vérité. Le Saint-Esprit, Jésus ressuscité. Les morts sont ressuscités. C'est-à-dire que toi qui me regardes, en entendant le mot de Jésus ressuscité que tu dis Amen là, peu importe la maladie que tu as dedans, tu es ressuscité. Que ce soit diabète, que ce soit arthrose, genou gonflé, que ce soit leucémie, que ce soit peu importe la maladie, tu es guéri. Dis-moi bien aimé, comment ça se fait que je suis guéri rien qu'en t'écoutant? Parce que tu ne m'écoutes pas, tu écoutes le Saint-Esprit. Ce qui s'est passé dans la chambre haute continue à se passer jusqu'aujourd'hui, en ce moment même entre toi et moi. Preuve, pendant la chambre haute, ils ont attendu, Jésus a dit, je m'en vais pour vous envoyer le Paraclet, l'Esprit puissant de Dieu qui permet à l'homme d'être Dieu sur la terre, qu'il a quitté depuis le jardin d'Éden. C'est cet esprit-là que Jésus a promis à ses disciples. Quand cet esprit est arrivé, il s'est déposé sur chacun des apôtres et chacun parlait à des langues comme l'esprit veut qu'il en parle. Et les gens qui étaient dehors, ils étaient des milliers qui venaient à Jérusalem. La Bible est claire, hein? Tous ces gens qui étaient venus des milliers là, c'était des hommes pieux. Ils étaient là et ils entendaient les apôtres dans leur langue maternelle, bien aimés dans le Seigneur, qui a ouvert leurs oreilles pour qu'ils entendent ce que le parler en langue des apôtres en leur. Pendant que le Saint-Esprit descendait sur les apôtres, alléluia, le Saint-Esprit a inondé la planète Terre tout entière. Toute personne sur la terre a retrouvé son esprit que Dieu a soufflé en lui pour être Dieu sur la terre. Et c'est cet esprit-là que chacun, l'esprit de Dieu vivant là, que chacun doit lui laisser le temps d'activer en lui ce qu'il doit faire afin de pouvoir vivre comme un Dieu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un a compris qu'il a le Saint-Esprit, il a fait la réclamation de son héritage à Jésus. Jésus lui a donné. Maintenant, il commence à terrasser l'ennemi par de ce que vous appelez communément, moi, y compris moi, miracle. Or, c'est ce pourquoi Dieu nous a mis sur la terre. Pour faire, c'est pour combattre l'ennemi, de dire non à tous ses plans, de pouvoir le vaincre, de pouvoir marcher sur lui. Tu critiques. Un homme de Dieu béni guérit quelqu'un, au lieu que la personne même qui est guérie là, il est content pour toujours et puis il prie, il continue. Non, il prie, puis il critique et puis il s'assoit. Celui qui a vu la critiquer, il s'assoit. Vous êtes là dans les murmures, les critiques. Or, dans vous-même qui parlez mal de ce Saint-Esprit-là, ce Saint-Esprit est en vous. Il attend juste que vous lui laissez la place pour qu'il émonde sa plénitude. Mais maintenant qu'il sommeille en vous et encore il manifeste là-bas, au lieu de dire d'être encouragé pour dire moi aussi j'ai le Saint-Esprit, je vais prier pour moi, je vais prier pour mes enfants, car ceux qui étaient pieux, ils avaient entendu les apôtres, leurs oreilles, les bouchons de Satan dans leurs oreilles est tombé. Les maladies sont tombées, les gens sont guéris et ils demandent les apôtres, qu'allons-nous faire? Les apôtres les ont orientés. Jusqu'aujourd'hui, toi et moi, on a vécu ça là. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'as-tu fait de ton Saint-Esprit? Il est en toi, tu fais quoi avec? Tu cherches cet héritage-là où? Tu demandes qui? Tu le renies, mais il est en toi. Tant que tu marches sur la terre, tant que tu respires, depuis après Jésus là, l'Esprit de Dieu est en toi. Qu'as-tu fait de cet esprit? Cet esprit de Dieu-là, as-tu fait quoi avec? Il somnole. Et pendant ce temps-là, quand tu vois les merveilles de Dieu qui se passent, qui se manifestent à travers d'autres personnes, tu fais quoi? Tu juges, tu condamnes, c'est des sorciers,
c'est des magiciens, c'est des ceci, c'est des cela. Dieu ne peut pas faire ça. Hé, l'être humain, arrête. La Bible dit, tous attendaient avec ardent désir la venue du Sauveur pour venir nous sauver. L'Esprit de Dieu là a inondé la terre, y compris tous les animaux, tout. Celui qui manifeste cet esprit-là, il va vivre son image de Dieu sur la terre. Arrête. C'est des péchés que Dieu ne pardonne pas. Arrêtez d'insulter le Saint-Esprit. Il est en vous. Demandez-lui de manifester. C'est pour cela le Saint-Esprit a dit, dites-les leur. Pendant qu'ils sont en train d'écouter ce message, rien qu'on écoutait ce message-là, il dit Amen là. Je suis en train de les guérir. Ceux qui croient, je vais leur montrer que je suis en eux et que je suis là pour tous. Et je suis le Saint-Esprit pour tous. Considères-tu vraiment la présence du Saint-Esprit en toi? Considères-tu vraiment que tu es un enfant de Dieu, c'est ton héritage? Parce qu'il y a des personnes, ils sont des héritiers, mais ils ne connaissent pas leur héritage, ils meurent dans la pauvreté. Veux-tu mourir comme ça? Passer ton temps à rabaisser le pouvoir du Créateur, de son Esprit Saint, en comparant avec sorcellerie, les balayeurs de la maison de Satan, magie, les petites choses inutiles. Tu prends le grand pouvoir du Créateur de l'univers tout entier, tu compares à des petites minabilités de Satan. Bien-aimé, si tu veux, tu peux lever les morts. Jésus a dit, vous en ferez plus que moi. Qu'as-tu fait avec ton Saint-Esprit? Qu'attends-tu pour le faire? Tu es malade, tu donnes ta vie à quelqu'un pour prier pour toi. Oui, il peut t'accompagner dans la prière, mais toi-même, tu as quoi en toi? Tu as le Saint-Esprit, non? Pourquoi tu n'appelles pas ce Saint-Esprit qui devient effervescent en toi? La Bible dit, sur les apôtres, chacun parle en langue selon ce que l'Esprit lui a donné. Le Saint-Esprit t'a donné quoi? Le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est pour faire quoi? L'as-tu posé la question? L'as-tu lui demandé? Allons-y ensemble, Saint-Esprit, pour faire ce pourquoi tu es en moi? Non. Et passe ton temps à faire quoi? À chercher d'église en église, de maison en maison, de prière en prière. Et si ce n'est pas chrétien, de marabout en marabout, on disait de bonne aventure en aventure et cela. Satan rit, il se moque de vous parce que vous et moi, on est des créatures de Dieu, à l'image de Dieu. On a de pouvoir plus que lui. On le laisse nous berner avec des petites inutilités. Réclamons notre Saint-Esprit tout-puissant en nous. Réclamons à Dieu, Père, nous voici debout devant toi, afin que l'Esprit Saint que tu as déposé en nous soit notre guide, soit notre partage, soit notre quotidien, le maître de tous les jours de notre vie. Bien-aimé, laisse Saint-Esprit faire. Tu verras là où il va t'amener, sur le bon chemin. Mais ne le critique pas. Ne l'insulte pas. Et quand tu le vois manifester chez ton voisin, si tu ne sais pas comment on l'appelle, cherche toi-même ou demande des renseignements. Ne le juge pas, car ça, en tant que chrétien, ça t'a déjà fermé la porte du royaume parce que c'est un péché qui ne se pardonne pas. Dieu ne pardonne pas parce que c'est son esprit à lui que tu insultes. Et deuxièmement, toi-même là, la négligence que tu as sur toi, les mauvaises choses que tu fais sur toi, pendant que le Saint-Esprit est en toi, tu as poussé qu'il se mette à côté. Il est ton habitacle, hein? Il est là sur la terre comme ça, il gouverne toute la terre. Comme les nuées là, et la terre est à l'intérieur. Il est comme ça dessus. Maintenant, à l'intérieur là, toi tu crées des venins dans celui qui est plus grand qui est en toi. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, confessons-nous et remettons-nous à Dieu afin qu'il nous pardonne à cause du mal que nous avons fait à son esprit qui nous conduit tous les jours sur la terre des vivants à aller de l'avant, car il est en nous. Dieu en nous, espérance de la gloire. Toi qui me regardes, que la gloire de Dieu te localise. Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en toi, que la maladie tombe,
le diabète tombe, l'arthrose tombe, le célibat tombe, le leucémie tombe, tous les cancers, plein de maladies d'estomac, les maladies que tu ne peux même pas donner un nom à cela. De gauche à droite, tu es mal partout, les fibromes, mal partout, hein? Les prostates, mal partout. Tu ne sais pas d'où cela vient. Hein? Les yeux qui se ferment, les cataractes. Tu ne sais même pas par où commencer pour les opérer. Que le Saint-Esprit, en ce moment même, te montre qu'il existe dans tes cancers, tes crises cardiaques, tes AVC, tes paralysies, et tous, qu'il te guérisse maintenant au nom puissant de Christ Jésus, afin que tu saches que Dieu reste le maître et le créateur de l'univers tout entier. Et son esprit est l'esprit qui gouverne l'humanité tout entière. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas un autre Esprit Saint. En dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Que sa puissance transcende maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Recevez celui qui dit Amen. Il reçoit sa guérison maintenant dans le sang puissant de Jésus. C'est scellé. Amen. Amen. Amen.